ordre des nombres rationnels et opérations. L'exercice numéro 1, dans page 154. Très bien, donc la question c'est compléter les pointillés par inférieur ou égal à ou supérieur ou égal à. Très bien, donc nous avons a moins b égale à 5 sur 3. Donc c'est la différence entre le point A et B. C'est un nombre. Comment est ce nombre? Donc 5 sur 3, c'est un nombre positif. Donc ça va nous aider à comparer les deux nombres A et B. Donc on va voir la manière. Très bien. Donc A moins B égale à 5 sur 3. Donc là, A moins B égale à 5 sur 3. Et on a vu sur la propriété que pour comparer deux nombres, on étudie le signe de leur différence. Donc, le signe de différence de A moins B, donc c'est 5 sur 3, c'est un nombre positif. Donc, le signe est positif. Donc, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que A moins B est supérieur ou égal à 0. Et après, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer moins B vers l'autre membre de l'inégalité. Et comme ça, donc A est supérieur ou égal à B. Et on peut dire qu'on a comparé les deux nombres A et B. Et on a trouvé que A est supérieur à B. Supérieur ou égal à B. Donc A supérieur ou égal à B. Pour la deuxième question est par la même manière. Donc là, nous avons la différence de A et B. Donc A moins B égale A moins 11. A moins B égale A moins 11. Donc ce qui m'intéresse, donc c'est ce nombre et pas le nombre lui-même. Donc ce qui m'intéresse, donc est-ce que ce nombre est supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 0? Donc là, nous avons moins 11. C'est un nombre inférieur ou égal à 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que A moins B est inférieur ou égal à 0. Et après, donc, on transfère moins B vers l'autre membre de l'inégalité. Donc A est inférieur ou égal à B. Très bien, donc on a comparé A et B. Donc on a trouvé que B est supérieur ou égal à A. Donc A inférieur ou égal à B. Très bien, donc troisième question de la même manière. Donc A moins B égale à moins 6. Donc A moins B égale à moins 6. A moins B égale à quoi? Égale à moins 6. Donc c'est moins 6. Moins 6, c'est un nombre négatif. Donc c'est inférieur ou égal à 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que A moins B est inférieur ou égal à 0. Donc le transfert de moins B vers l'autre membre de l'inégalité. Donc A inférieur ou égal à B. Et on a comparé A et B dans le cas suivant. Donc très bien. Donc là, A moins B égale à 13. Donc A moins B égale à 13. Donc, comment est ce nombre? Donc, c'est un nombre positif, c'est supérieur à 0. Donc, c'est supérieur ou égal à 0. Alors, A moins B est supérieur ou égal à 0. Et après, donc, le transfert de moins B vers l'autre membre de l'inégalité. Donc, A supérieur ou égal à B. Et on a comparé A et B. Exercice 2, la page 154. Donc, complétez par le nombre qui convient. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, les données que nous avons sur la question 1. Donc, x supérieur strictement à 9. Donc, là, nous avons x supérieur strictement à 9. Alors, x plus 2. Donc, la différence entre cette inégalité et cette inégalité. Donc, là, on a ajouté le point ou le nombre de à ce membre de l'inégalité. Donc là, x supérieur ou égal à 9. Donc, le passage au deuxième inégalité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté 2 à ce membre de l'inégalité. Donc, pour garder l'inégalité équilibrée de la même manière que le premier inégalité, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit ajouter le même nombre au deuxième membre de l'inégalité. Donc, c'est 9 plus 2. Donc, on a ajouté le même nombre aux deux membres de l'inégalité. Donc, l'inégalité ne va pas changer de sens. Donc, ne va pas changer de sens. Alors,
x plus 2 est supérieur strictement à 2 plus 9. 9 plus 2, donc c'est 11. Alors, x plus 2 est supérieur strictement à 11. De la même manière, on va traiter donc l'exemple 2, ou la question 2. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons x supérieur ou égal à moins 8. Et là, nous avons x moins 5. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a ajouté le nombre moins 5 à ce membre de l'inégalité. Donc, on a commencé par x supérieur ou égal à moins 8. Et après, donc, on a ajouté le nombre moins 5. On peut dire qu'on a soustrait le nombre 5. Donc, on a ajouté le point moins 5 à ce membre de l'inégalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le deuxième membre de l'inégalité? Donc, on va ajouter le même nombre. Très bien. Donc, x moins 5 supérieur. Donc, on calcule là. Donc, c'est moins 13. Alors, x moins 5 est supérieur ou égal à moins 13. Donc, là, c'est moins 13. Très bien. Donc, pour troisième question, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons là x inférieur ou égal à 2 sur 3. La différence entre ces deux inégalités, donc c'est que là, on a multiplié x par 3. Donc, on a multiplié x par 3. Très bien. Donc, on va faire la même chose pour l'autre membre de l'inégalité. Donc, x inférieur ou égal à 2 sur 3. Donc, et comme on a multiplié x par 3, donc 3 fois x, donc on va faire la même chose pour l'autre membre de l'inégalité. Donc, c'est 2 sur 3, aussi multiplié par 3. Donc, on a multiplié là par 3. On va faire la même chose pour l'autre membre de l'inégalité. Donc là, en simplifiant ce calcul, donc 3x inférieur ou égal à 2. Donc 3x inférieur ou égal à 2. Pour la quatrième question, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons x supérieur ou supérieur strictement à moins 5. Alors, moins 2x. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc entre les deux inégalités, on a multiplié x par moins 2. Mais là, il faut faire attention. Donc, ce n'est pas la même chose que l'exemple 3. Donc, là, on a multiplié par un nombre négatif. Mais là, on a multiplié par un nombre positif. On n'a pas changé le sens de l'inégalité. Mais là, on doit changer le sens de l'inégalité car on a multiplié x par un nombre négatif. Très bien. Alors, là, nous avons x inférieur ou supérieur strictement à moins 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va multiplier x par moins 2. Donc, une fois qu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc, si là c'est supérieur ou égal à, donc là c'est inférieur, supérieur strictement, donc là c'est inférieur strictement à moins 5 multiplié par le même nombre qui est le nombre moins 2. Très bien, donc ça signifie quoi? Donc c'est moins 2x inférieur strictement à 10. Très bien, donc moins 2x inférieur strictement à 10. Oui, donc l'expression ou l'inégalité numéro 5. Oui, donc nous avons moins 5x supérieur strictement à 4. Et là, nous avons x inférieur strictement à un nombre. Très bien. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a moins 5x et on cherche x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, moins 5x supérieur strictement à 4. Et on cherche à avoir x inférieur strictement. Donc là, entre
cette inégalité et cette inégalité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a enlevé moins 5. Donc, pour enlever moins 5, on va multiplier moins 5 par l'inverse de moins 5, qui est 1 sur moins 1 sur 5. Donc, moins 5x supérieur strictement à 4. Donc là, je vais multiplier par moins 1 sur 5. Et je vais faire la même chose pour l'autre membre de l'inégalité. Donc, fois moins 1 sur 5. Et comme on a multiplié les deux membres par un nombre négatif, donc on ne doit pas oublier de changer le sens de l'inégalité. Donc, si là c'est supérieur strictement, donc elle va se transformer en inférieur strictement. Là, moins 1 sur x fois moins x, donc moins, donc c'est plus. 5 fois 1, c'est 5. 5 sur 5, c'est 1. Donc, c'est 1 multiplié par x, donc c'est x inférieur strictement à 4 fois moins 1 sur x, donc c'est moins 4 sur 5. Donc, automatiquement, là, x, c'est inférieur strictement à moins 4 sur 5. Très bien. C'est la même chose pour le dernier exemple. Donc là, nous avons moins 1 sur 5 sur 7x supérieur ou égal à 0. Donc, moins 1 sur 7x supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche x. Donc, x, donc, pour avoir x, donc, on doit éliminer moins 1 sur 7. Donc, pour éliminer moins 1 sur 7, on va multiplier moins 1 sur 7 par l'inverse de moins 1 sur 7, qui est le nombre moins 7. Donc, moins 7 multiplié par moins 1 sur 7x, donc moins 1 sur 7x, on l'a multiplié par le nombre moins 7. On va faire la même chose pour 0. Donc, c'est 0 multiplié par moins 7. Et quand on a, étant qu'on a multiplié par un nombre négatif, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va changer le sens de l'inégalité. Donc là, nous avons supérieur ou égal à. Là, c'est inférieur ou égal à 0 fois moins 7. Donc là, on calcule. Donc, c'est moins, c'est plus. 7 fois 1 sur 7, donc c'est 7 sur 7. Et 7 sur 7, c'est 1. Donc 1 multiplié par x, c'est x. Excellent. Donc, et on passe à l'autre membre de l'inégalité. 0 fois moins 7, donc c'est 0. Très bien. Alors, x est inférieur ou égal à 0.